La France saigne, et avec elle, toute l'Europe. Ce n'est plus une nation fière, mais un territoire au bord du précipice, où la liberté est devenue une illusion manipulée. Les défenseurs de la démocratie sont désormais les plus grands menaces pour la démocratie elle-même, utilisant la censure comme arme de contrôle. La véritable guerre ne se trouve pas dans les champs lointains, mais au sein de nos propres pays. C'est une bataille silencieuse menée dans les institutions, les médias et les rues, où le politiquement correct étouffe toute voix dissonante. La gauche radicale a transformé la liberté d'expression en un théâtre d'hypocrisie permettant de parler uniquement à ceux qui sont d'accord avec leur narration progressiste. Macron symbolise l'échec d'une génération politique. Un président qui préfère briller sur la scène internationale tandis que sa nation se désintègre. Il parcourt les scènes européennes en discutant des conflits externes, ignorant la criminalité qui dévore les villes françaises. Ces politiques ne sont que des pansements sur des plaies profondes, cachant la gangrène qui ronge le tissu social. L'Europe s'est transformée en un continent d'illusions, où l'identité nationale est systématiquement détruite au nom d'un globalisme sans âme. Les institutions qui devraient protéger les citoyens les trahissent désormais, remplaçant les valeurs traditionnelles par un relativisme moral destructeur. Dans les périphéries, la loi de l'État a été remplacée par la loi du plus fort. Les gangs et les criminels prospèrent, tandis que le pouvoir public regarde, paralysé par la peur d'être accusé de discrimination. La sécurité, droit fondamental, est devenue un luxe réservé à quelques-uns. Les jeunes grandissent sans repère, bombardés par une narration qui ridiculise la tradition et déconstruit l'identité. Famille, respect et autorité sont transformés en reliques d'un passé qui devrait soi-disant être oublié. Le danger ne réside pas dans les ennemis extérieurs, mais dans notre propre lâcheté. Notre suicide collectif se matérialise dans notre incapacité à défendre ce qui a fait notre grandeur. Nous échangeons des siècles de civilisation contre un relativisme qui nivelle tout par le bas. La France n'est pas morte. Elle est endormie, et tout sommeil profond peut être interrompu par un réveil furieux. La véritable révolution viendra de la conscience des citoyens qui croient encore que leur nation mérite d'être défendue, qui voient dans la tradition non pas un fardeau, mais un héritage sacré. La liberté n'est pas l'absence de limites, mais une responsabilité collective. Et cette responsabilité appelle à une action urgente avant qu'il ne soit trop tard. La presse, qui fut autrefois gardienne de la vérité, est devenue aujourd'hui une machine de propagande, silencieuse et oppressive, qui fait taire les voix conservatrices. Des chaînes comme CNews, qui tentent encore de résister à la narration unique imposée, sont constamment attaquées par ceux qui craignent le débat libre. Dans un scénario où il est plus facile de faire taire que d'argumenter, plus simple de bâillonner que de confronter les idées, la lutte pour la liberté d'expression devient de plus en plus difficile. La question russe illustre de manière flagrante cette maladie politique qui ronge les démocraties. Être favorable à la paix, par exemple, est déjà étiqueté comme du poutinisme, comme si la complexité des relations internationales était un concept obsolète. Le simple fait de tenter de comprendre les intérêts géopolitiques et les dynamiques au-delà de la propagande occidentale est devenu un acte de trahison. Au lieu de promouvoir des débats riches et multifacettes, la société s'enfonce dans une pensée binaire où il n'y a pas de place pour la stratégie ou la réflexion. Seulement des étiquettes, seulement de la polarisation. La politique s'est transformée en un spectacle grotesque. Nos dirigeants, des figures comme Darmanin et Bayrou, qui devraient représenter la stabilité, ressemblent davantage à des personnages d'une pièce absurde qu'à des hommes d'État authentiques. Ils s'engagent dans des batailles d'ego, créent des ennemis imaginaires et échangent des piques, tandis que les vrais problèmes de la nation pourrissent, ignorés sous leurs yeux. Il ne s'agit plus de gouverner avec responsabilité. Il s'agit de nourrir les égos et de cacher les failles d'un système qui a échoué à répondre aux besoins du peuple.
L'Europe, qui fut autrefois le centre de la pensée et de la culture, n'est plus un continent vibrant d'idées. Elle est devenue un musée d'idéaux morts, un vieux monde atteint d'Alzheimer politique, incapable de se souvenir de ses propres réalisations. Les frontières qui représentaient autrefois la résistance et l'identité ont été diluées, et à leur place a fleuri l'hypocrisie, déguisée en progrès. Ce n'est plus une terre de valeurs, mais un champ où nous importons des problèmes et exportons des fausses vérités. L'immigration incontrôlée, la dissolution de l'identité nationale et l'attaque systématique des valeurs traditionnelles ne sont pas accidentelles. Elles font partie d'une stratégie délibérée de déconstruction. La culture, l'histoire et l'âme de la France sont minées de l'intérieur. Chaque institution, de l'éducation à la justice, a été progressivement instrumentalisée pour détruire ce qui faisait de la nation un exemple d'unité et de force. La quête de la diversité s'est transformée en une attaque contre l'essence, même de ce que nous sommes. Les jeunes, privés de repères solides, grandissent sans une véritable fierté nationale. Bombardés par une narration globaliste qui les convainc que tout ce qui est traditionnel est dépassé, ils en viennent à discréditer tout ce qui formait la base de la société. La famille, la religion, le respect de l'autorité, tout est ridiculisé, dévalorisé au nom d'un progrès qui, en réalité, se révèle être un recul. La sécurité, qui devrait être un droit fondamental de tout citoyen, est devenue un luxe. Dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés abandonnées, la loi de l'État a été remplacée par la loi du plus fort. Les gangs, les criminels et les mafias prospèrent, tandis que l'État, paralysé par la peur d'être accusé de discrimination, observe impuissant. La sécurité, essentielle à la paix sociale, est devenue une question secondaire, un rêve lointain pour beaucoup qui vivent dans l'ombre de cette nouvelle réalité. Le véritable danger ne réside pas dans un ennemi extérieur, mais dans notre propre lâcheté. En tant que nation, nous succombons à un suicide collectif. Notre incapacité à défendre ce qui a fait notre grandeur est notre plus grande faiblesse. Nous avons échangé des siècles de civilisation contre un relativisme moral qui nivelle tout par le bas. Aujourd'hui, les différences sont exaltées comme des vertus, et la faiblesse est confondue avec la tolérance. Nous détruisons notre propre identité, nos propres valeurs, au nom d'une fausse idée de progrès. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Que nous est-il arrivé? Où sont les voix qui défendent la vérité et les valeurs qui ont construit notre histoire? Sommes-nous prêts à abandonner tout ce qui a fait de nous une grande nation, simplement pour suivre un agenda qui ne respecte pas nos racines? Le moment de se réveiller est maintenant. Nous ne pouvons pas continuer à permettre que l'ignorance et le manque de courage nous conduisent vers un avenir sans âme, sans identité, sans but. La lutte pour la vérité, pour la liberté et pour les valeurs qui comptent vraiment doit être menée maintenant. Car si nous ne le faisons pas, il ne restera plus rien à défendre. La révolution ne viendra pas des parlements ni des rues. Elle viendra de la conscience de chaque citoyen qui croit encore que sa nation mérite d'être défendue, qui voit dans la tradition non pas un fardeau, mais un héritage, qui comprend que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais une responsabilité collective. La France n'est pas morte, elle est endormie, et tout sommeil profond peut être interrompu par un réveil furieux.